Aïe 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 aïe. Ah, j'ai touché la conne. Ça commence bien. J'ai touché. Ah, il est pas tombé. Ah, tant mieux. Bon, si vous n'avez pas remarqué, je passe le permis A. Je suis sur une MT-07. Ma première fois que je roule avec ça. Et je suis en train de kiffer. Comme vous pouvez constater aussi, j'ai un peu de mal. C'est pas... Surtout comme dit, d'aller avec... de jouer avec l'embrayage avec deux doigts. Moi j'étais habitué à utiliser tous les doigts quoi, quand je roulais en 125. Et on a du mal. Aïe 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 aïe. Mais ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Oui que ça va aller. On va le faire aller sinon. Travailler un petit peu plus avec tes gaz et ton embrayage. Le problème là, c'est que tu travailles avec ton embrayage qui est un petit peu relâché. Et donc, quand ton embrayage est relâché, dès que tu sens qu'il y a un déséquilibre ou quoi, ton moyen de redonner de la vitesse, comme l'embrayage est relâché, c'est de mettre les gaz. En première, les gaz ils sont très réactifs. C'est une vitesse qui a beaucoup de force. Et donc, du coup, ça a tendance à mettre un accoup comme ça et te redresser. En plus de ça, tu regardes trop à terre les cônes. Essaye d'avoir chaque fois un cône d'avance. Là, quand tu vas faire ton demi-tour, si tu passes à gauche du premier cône, tu dois déjà regarder à droite du suivant. En allant vers la droite du suivant, tu dois déjà regarder à gauche. Et après, quand tu commences vraiment à être à l'aise, ce que tu dois être capable de faire, c'est même regarder devant toi sans regarder les cônes au sol et être capable de travailler ton salon. Attention aussi à tes appuis. Il n'y a pas assez de mobilité au niveau de tes hanches. Ouais, ça va. Allez, refais-le encore une ou deux fois. Aïe aïe aïe. Compliqué tout ça, compliqué. Donc je regarde le cône suivant. Bam, je passe là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. C'est toi qui gères la vitesse de la moto et pas la moto qui t'entraîne et toi qui subis un petit peu. C'est déjà beaucoup mieux. Tu peux faire demi-tour, venir arrêter la moto à côté de... Ça va. Bien. Première manœuvre que vous allez devoir faire à l'examen, c'est ce qu'on appelle stationner la moto en marche arrière dans l'emplacement. Donc, vous avez un emplacement à droite, un emplacement à gauche. Ce que l'examinateur va vous imposer, c'est de dépasser les emplacements avant de pouvoir reculer. Donc en poussant la moto en marche avant ici, il faut bien que la roue arrière ait dépassé les emplacements ici avant que vous ne reculiez dans l'emplacement de droite ou de gauche. Okay. Bien faire attention aussi qu'une fois qu'on est à l'intérieur des lignes, les roues et la béquille, autrement dit les surfaces de contact de la moto avec le sol, ne peuvent plus toucher les lignes. Vous par contre, vous pouvez vous trouver au-dessus, le guidon, le porte-à-faux de la moto, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les roues et la béquille ne peuvent plus se retrouver sur les lignes. Donc, tu utilises vers le côté. Ah, tu peux la laisser là. Oui, non, tu peux la faire revenir en marche avant comme ça. Tu peux la laisser dedans. Voilà, plonge, redresse vers le guidon. Alors attention, regarde, là, tu ne pourrais pas reculer. Pourquoi? Parce que ta roue arrière n'a pas encore dépassé les emplacements. Ah, il faut que ça dépasse l'emplacement. Ouais, ok. Non, non, avance. Ah, j'avance, ouais. Avance encore un peu. Voilà, et alors maintenant, bien pousser, regardez avec où vous emmenez ta moto. Ouais. C'est déjà important à ce moment-là de lever les yeux, de lever la tête et de donner une direction à ta moto.
On la met sur la béquille, pas bien du tout. Dans le rectangle, ce qui sépare les deux sens de circulation, donc les voitures viennent dans l'autre sens. Donc vous devez vraiment pouvoir, en démarrant de là, amener la moto où vous voulez sur, on va dire que les deux lignes là, c'est votre partie de la chaussée. Donc vous devez pouvoir, en démarrant là, amener la moto où vous voulez. Autrement dit, quand vous allez vers le slalom, donc le premier cône rouge et blanc qui est là, vous devez pouvoir passer à gauche ou à droite. C'est pas parce qu'on démarre de ce rectangle-là que on va spécialement passer à gauche ou inversement. Justement, forcez-vous à faire les deux. Sortez de votre zone de confort et montrez que vous arrivez à faire les deux. À l'examen, vous choisirez ce que vous voulez et surtout à l'examen, je le répète, on ira chercher la facilité. Mais si vous êtes capable de plus, vous serez capable de ça va. Donc maintenant que je vous ai expliqué le fait de démarrer là ou à l'inverse, à la place de la moto de première ici, démarrer et aller vers la gauche, quand on démarre et qu'on tourne à gauche, il ne faut pas laisser la moto nous entraîner vers l'extérieur. Il y a des bordures, il y a des rigoles, il y a l'accotement, il y a peut-être des véhicules stationnés ou quoi. On doit de nouveau pouvoir aller prendre directement la place qu'on veut sur la chaussée. Pour ça, on va gérer ce qu'on appelle le GER, les gaz, l'embrayage, le regard. Donc le regard conditionne tout le reste, c'est important, directement, de lever la tête, les yeux et d'aller amener votre regard vers où vous voulez amener votre moto. Les gaz, c'est la force de votre moteur. Donc il faut un minimum de force dès le départ pour que, troisième élément, l'embrayage, on puisse aller puiser ce dont on a besoin comme force. Donc pas mettre gaz, démarrer et hop, laisser la moto vous tirer vers l'extérieur. De toute façon, en fonction de ce que je vous montrerai ici, s'il faut, moi, je vous montrerai la bonne manière de le faire. Mais donc maintenant que je vous ai dit ça, si vous devez vous faciliter la tâche à l'examen, où est-ce que vous allez positionner la moto dans l'emplacement? Voilà. Vers là. Hein. Et là, on serrera un petit peu plus la gauche, c'est moi un peu plus la droite. Attention juste que dans l'emplacement de droite, en serrant la gauche, n'oubliez pas que la béquille, elle ne peut pas toucher la ligne. Si vous mettez trop à gauche et que vous dépliez la béquille et qu'elle est sur la ligne, c'est terminé l'examen. Okay, donc si vous voyez que c'est un peu trop chaud, il n'y a rien qui vous empêche de réavancer un petit peu pour corriger. Vous pouvez faire autant de mouvements que vous voulez pour cette manœuvre-là tant que vous restez dans le timing. Donc, vous démarrez du rectangle et vous passez à gauche ou à droite du premier cône. Vous faites le slalom, ça vous venez de le faire tous les deux, vous le faites pas trop mal, donc on va continuer dans cette dynamique-là, en respectant bien les cônes, en respectant bien l'enchaînement et en faisant attention qu'on ne peut pas aller toucher les lignes d'un côté et de l'autre et que les pieds, dès le moment où on est sorti du rectangle, ils doivent rester sur les repose-pieds. Je suis passé à gauche du premier cône, donc si je respecte bien l'ordre d'enchaînement ici, en passant à gauche du premier cône, je vais terminer mon slalom en passant à gauche du premier cône jaune et noir et seulement après je vais plonger entre les deux cônes. Et c'est là que sont supposés démarrer les 8, donc le parcours en boucle. Nous on ne va pas faire les 8 pour le moment, ce que je veux juste que vous fassiez c'est démarrer, donc bien avoir les pieds sur les repose-pieds dès que vous sortez du rectangle, dès que la roue arrière est sortie du petit rectangle d'emplacement, les pieds doivent être sur les repose-pieds. La gestion des gaz, de l'embrayage, un bon regard, les bons appuis, on fait son slalom et quand vous arrivez ici, demi-tour autour du deuxième cône jaune et noir, dans un sens ou dans l'autre si vous avez démarré à droite du premier cône. Attention pour faire votre demi-tour, essayez dès le départ d'aller chercher un petit peu d'inertie et de travailler avec le principe de l'inertie. Les gaz, l'embrayage donne un petit peu de vitesse à la moto. Quand je retire sur mon embrayage, quand je débraye, il y a de l'inertie qui est là. Je tourne la tête, j'ai ma moto qui va se pencher, le guidon qui va tourner un petit peu, donc je viens chercher des appuis un peu à l'opposé pour compenser. Et derrière, je vais de nouveau contrôler les gaz et l'embrayage, venir me redresser et partir. Quand vous êtes reparti par là, vous ressortez de l'emplacement et vous allez vous remettre dans le rectangle. Plus besoin de la pousser, là vous venez vous mettre en marche avant. Pourquoi est-ce que je veux que vous veniez vous arrêter chaque fois en marche avant dans le rectangle? Parce que l'exercice que vous allez faire, c'est venir vous arrêter dans le rectangle calmement, uniquement avec votre frein avant. Pour vous obliger dès le départ à être précis avec votre frein avant et à être capable de doser et d'être lent et d'être souple avec votre frein avant. Parce que si vous venez basse vitesse, ils vont tourner et que vous mettez un gros coup sec dans le frein avant, parti, ouais. Elle va même pas glisser à basse vitesse, tu vas casser la rotation de la roue et avec le poids de la moto, elle va se pencher d'un coup. Alors, soit vous allez vous faire le bagot pour la rattraper, soit vous allez vous retrouver à terre. Donc, bien aller doser son frein avant pour s'arrêter chaque fois à la perpendiculaire dans le
Ça va. Ne te laisse pas trop aller sur le ralenti, sinon c'est parfait. Mhm. Ok. Ça va. Et donc moi ce qu'on va faire ici, vous allez rentrer tous les deux dans les wicks. Je vais vous guider surtout au niveau du regard parce que la gestion des gaz de l'embrayage vous l'avez tous les deux très bien. Donc ça c'est top. Je vais vous guider au niveau du regard, au niveau peut-être des appuis, au niveau des repose-pieds. Okay. Et l'idée c'est d'essayer justement de tourner tous les deux et de vous adapter en fonction de l'autre. S'il y en a un qui est un peu plus lent, l'autre doit être un peu plus lent. Puis si l'autre reprend un peu de vitesse, l'autre doit pouvoir reprendre un peu de vitesse. Ça me permettra vraiment de matérialiser cette histoire d'importance, d'être capable d'aller chercher vraiment la vitesse dont vous avez besoin à n'importe quel moment. Et n'hésitez pas parfois à même ralentir un petit peu plus dans la partie en boucle. Ça va obliger celui qui est derrière à ralentir un peu, mais ça va vous forcer derrière, puisqu'il va avoir là une lenteur et un gros déséquilibre. Ça va vous forcer derrière à contrôler les gaz et l'embrayage. Parce que là, si vous êtes à 3-4 km/h avec la moto, le guidon qui est comme ça, même avec vos appuis, si vous relâchez juste votre embrayage, la force qui va être générée par l'embrayage au niveau de votre roue arrière, elle ne sera pas suffisante ou peut-être pas suffisante pour redresser la moto. Et si elle n'est pas suffisante, que vous le ressentez, vous allez peut-être relâcher un rien trop vite, elle va caler avec la moto sur l'angle, c'est forte chance d'avoir sa tronche à terre. Mais ici, vous ne faites plus le slalom, hein. Vous allez vraiment rentrer dans le 8, tous les deux dans le même sens, et vous allez tourner dans le 8. Et moi, je vous partie ici. Oui, vraiment juste dans cette partie ici. Et moi, je vous guide. Ça va être chaud. Ouais. C'était laquelle la mienne? Je sais plus. Ah là, c'est là, ok. Ouais, c'est pareil. Ouais. Ça va être chaud. Hop. Bien les gaz et l'embrayage. Regarde vers moi. C'est vers moi que tu veux aller. Voilà. Ok. On vient bien large ici. Et le plus tôt possible, on vient chercher du regard. Ah, c'est pas grave. Mhm. Aïe, aïe, aïe. Ah là. Les pieds, on va les supprimer au fur et à mesure. Voilà. Regardez avec ici. On revient bien là. On tourne la tête. Fabien, on regarde vers moi. Regarde vers moi. Regarde encore un peu pour les lignes au sol. Il faut vraiment venir me rechercher ici. Voilà. Le plus tôt possible, vous devez me voir. Alors, arrêtez tous les deux où vous êtes, calmement. Donc, pour bien faire, il faudrait que votre regard soit le plus tôt possible porté vers où je suis. Alors, moi, pour le moment, je me suis mis là pour que vous pliez un petit peu la tête et les yeux. Maintenant, ce que vous allez utiliser comme repère, ce sont les yeux jaunes ici. Allez, on va mettre là. Ah, elle tombera pas. Pas aujourd'hui. Ouais, c'était chaud là.